Bonjour, bienvenue chez Au Fil de l'Eau. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la bombe de fond diamètre 110. Alors, à quoi ça sert? C'est une bombe de fond qui va vous permettre de capter la matière organique et les déchets de votre bassin. On va l'utiliser essentiellement en mode gravitaire, c'est-à-dire avec un système de filtration gravitaire où l'eau arrive naturellement dans la filtration. Donc, les filtres utilisés sont souvent des filtres, soit des pré-filtres à grille style ultrasive, ou soit des filtres multichambres tels que des Shark, excusez-moi, ou des AquaWorld, ou des filtres tambour type OAS ou Koi Pro. Uniquement pour ces montages-là. C'est très important. On peut l'utiliser aussi pour des gros lacs, où on veut avoir quelque chose pour pouvoir vidanger. Donc on va la mettre au plus bas du bassin avec un tuyau type PVC pression, ça c'est très important. Le raccordement se fait ici et il se fera toujours en PVC pression uniquement. Pas de PVC écoulement. Donc pour l'installation, vous allez faire votre terrassement ou par exemple si vous faites un vivier type vivier à coille, le prévoir directement dans la maçonnerie et la dalle du fond. Donc nous on va vous conseiller de faire un plot de minimum 50 par 30 ou 40 cm de profondeur. La positionner au plus bas de votre bassin, deux niveaux, ça c'est très important, que votre béton arrive vraiment à fleur de votre bombe de fond, avec une petite collerette, vous pouvez faire de 20-30 cm, ça va vraiment vous permettre et de vous aider pour installer l'étanchéité par-dessus. Pour le raccordement, il suffit tout simplement de décaper la bombe de fond, d'utiliser de la colle bleue type griffon, de prendre un bout de PVC diamètre 110 PVC pression. Donc là, je vous le montre rapidement. Vous allez en coller, nettoyer et vous allez emboîter votre PVC. Alors pour cette chose-là, moi je vais vous conseiller d'être à deux. C'est beaucoup plus facile déjà de présenter le PVC et après de sceller la bombe de fond. Donc une fois que votre installation est faite, bien sûr à la sortie des tuyaux, utilisez des vannes à guillotine, alors type Valtera ou VDL. Les vannes guillotine Valtera sont un très bon rapport qualité-prix. Les types VDL ont un avantage, c'est que le joint de rechange se fait par-dessus. Ça va vous permettre en fait de fermer la sortie d'eau, c'est très important. Donc une fois qu'elle est installée, qu'elle est scellée proprement, vous allez déplier votre feutre par-dessus, le découper comme je vous dis en périphérie, ça c'est très important. Évitez que le feutre mord sur la bride parce que vous pouvez avoir des fuites par capillarité, ça serait un petit peu dommage. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez utiliser la bride. Donc pour ce faire, vous allez poser votre membrane EPDM, on va mettre la bride au-dessus. Donc vous allez visser la bride proprement dessus. Alors moi j'utilise un tournevis cruciforme. Vous pouvez utiliser une petite visseuse en mode vissage et puis le mettre sur un ou deux pour qu'elle débraye rapidement. Une fois que vous avez vissé tous les vis en périphérie, on va pouvoir découper la bombe de fond, la partie EPDM. Donc vous allez prendre une paire de ciseaux, alors avec un bout arrondi, évitez les cutters, vous pouvez vous blesser et faire une entaille sur le PDM qui ne sera vraiment pas très utile. Donc vous allez découper proprement le pourtour. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, moi j'ai assez l'habitude, parce qu'on fait pas mal d'installations. Hop. Et vous allez avoir votre bride posée avec le PDM bien propre. Alors, il est vraiment à plat, bien propre. Il faut éviter les plis quand vous allez l'installer. Ça, c'est très important. Comme je vous disais, bien mettre tous les vis. Là, c'est un exemple. Il y a des clients et puis des gens qui mettent un silicone entre la bride et le PDM, alors type Tech 7 ou autre.
Alors moi, personnellement, je n'en utilise pas. Je trouve que déjà le PDM, c'est un caoutchouc, donc il fait l'étanchéité à lui-même. Et lors du vissage, on a un peu plus de problèmes à vraiment visser proprement et plaquer la bâche. Ça, pour moi, c'est important de le savoir. La bande de fond en diamètre 110, elle va accepter entre 12 et 15 mètres cubes d'aspiration maximum par bande de fond. Si vous avez un bassin avec plusieurs bandes de fond, c'est un tuyau à chaque fois, c'est très important. On ne peut pas passer la même quantité d'eau dans, je sais pas, 2 tuyaux en diamètre 110 et le rejoindre avec un seul tuyau en 110. Ça ne fonctionnera pas. En diamètre d'aspiration, suivant le système que vous allez utiliser, vous allez pouvoir avoir à peu près 2 mètres de diamètre à peu près d'aspiration. Ça veut dire que toute la surface autour des 2 mètres de votre bande de fond sera aspirée. Après, vous avez un petit PVC que vous allez enquiller dessus. Moi, souvent, ce que je conseille, enfin nous en tout cas, on fait lors de l'installation. Hop, là, vous avez un dôme. Alors, il est disponible sur le site si vous le perdez. Nous, on a tendance à coller en fait cette partie-là juste sur le tube. Alors, juste ces deux parties. Comme ça, si demain vous avez un souci et vous devez accéder à votre bande de fond, vous pouvez soulever en fait toute cette partie-là qui sera raccordée ensemble. Ça évite, par exemple, quand on a un bassin à coille, que le dôme s'envole et parte à droite à gauche. Bien sûr, il faudra couper la hauteur du PVC. Moi, je vais vous conseiller à peu près 1,5 cm, 2 cm maximum d'aspiration. Ça évite tout simplement que les petits poissons passent à travers, les gros déchets, et puis les coilles, tout simplement, parce que le but, c'est pas qu'elles soient aspirées. Une fois que vous avez posé ceci, vous allez pouvoir remplir votre bassin et c'est étanche. Voilà, j'espère vous avoir tout dit sur la bande de fond en diamètre 110. À très bientôt chez Au Fil de l'Eau.